Bonjour, c'est Maria. Pour ceux qui suivent mes capsules, bien, voici une autre capsule de développement personnel. Aujourd'hui, on va parler de comment atteindre ses objectifs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, je suis étudiante en tout ce qui a trait aux relations humaines. Écoutez, je détiens présentement un bac en psychologie et travail social et je poursuis encore mes études parce que présentement, je suis dans ma maîtrise pour atteindre après l'autre étape qui est le doctorat pour être thérapeute. Donc, on va commencer ça comme suit. Pour atteindre un objectif, il ne faut pas se concentrer sur l'objectif en lui-même. Il faut tomber amoureux du processus pour y arriver. On doit prendre plaisir à poursuivre nos objectifs. On doit se challenger tous les jours un peu plus et obtenir des mini-victoires. Qu'est-ce que veut dire pour obtenir des mini-victoires? Exemple, un fumeur qui arrête de fumer. La première journée, il n'a pas fumé. C'est une mini-victoire. Après une semaine, encore une victoire. 6 mois, 1 an. Et maintenant, vous êtes rendu à 20 ans sans fumer. Vous êtes fiers de vous, vous avez atteint votre objectif. Reposer sur d'excellentes motivations serait la première étape. Vous allez voir, je suis beaucoup à l'ordinateur parce que moi, quand je prépare une capsule, je me prends des notes énormément pour rien oublier que ce soit très complet, d'accord? Pour atteindre ces objectifs, il est important de reposer sur de bonnes raisons. Il y a donc une condition très importante à cet accomplissement. Vous devez le désirer du plus profond de votre cœur. Comment savoir ce que vous voulez vraiment? Exprimez-vous. Écrivez ce que vous désirez sur une feuille. Vos rêves, spécifiez vos objectifs dus à ces rêves. Plus encore, ayez un objectif que vous désirez, mais qui a du sens pour vous. Il doit vous inspirer. Vous devez être en accord avec vos valeurs. En 2, je vous dirais de déterminer les bénéfices que vous en tirerez. Bon, il est clair qu'établir des objectifs justes pour en avoir serait une perte de temps pour vous, mais aussi une source de stress, car se fixer des objectifs qu'on sait déjà qu'on n'atteindra jamais, disons qu'il y a plus joyeux que ça comme motivation. Préparez un plan d'action, ce que vous souhaitez réaliser à court, à moyen et à long terme. Grâce à ce plan d'action, vous pourrez identifier les bénéfices que vous apportera l'atteinte de chacun de vos mini-objectifs et le plaisir que vous atteindrez lors de l'accomplissement de vos buts. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez maintenant avoir l'objectif. Je vais vous donner comme avec un exemple personnel. Moi, j'ai l'objectif d'être thérapeute. OK? Donc, qu'est-ce que je peux faire comme mini-objectif là-dedans? Je peux faire des cours. Je peux me faire du développement personnel pour les autres. Je peux travailler sur moi-même. Je peux m'informer à partir de lecture. Ça, c'est un exemple. Maintenant, il faut aussi prévoir une récompense. Je dois dire pour ce point que c'est très, très important. Prévoir une récompense quand vous atteignez un objectif veut nécessairement dire que vous les suivez de près et que vous considérez cet accomplissement comme une réussite à votre vie. Un petit cadeau à vous-même, comme par exemple une sortie, qui va vous faire couler un bon bain chaud après une journée. Vous pouvez aussi faire peu importe ce qui vous rend plaisir, tant qu'il soit clairement connoté comme un mérite. Bref, attribuez-vous votre succès car ceci va créer votre bonheur et votre estime de vous-même. Il faut aussi réunir les conditions gagnantes. J'aimerais ça vous dire qu'il faut vous favoriser ce qui est une source d'inspiration et de courage et que vous éradiquez ce qui génère de la peine, de la souffrance et une perte de temps et d'énergie. Des trucs comme vous entourer de gens qui sont positifs, qui croient en vous, vous encouragent, que vous cultivez, apprendre, avoir une attitude positive, prioriser vos objectifs, entretenir une bonne hygiène de vie personnelle sont tous des conditions propices à l'atteinte de vos objectifs. N'oubliez pas, c'est super important de croire en vous. On nous le répète souvent, petit. Si tu veux, tu peux. Pas capable, il est mort. Son frère, c'est j'essaye. Avoir confiance de posséder les compétences et les capacités nécessaires à l'atteinte de vos objectifs est une condition indéniable lorsque nous nous engageons vers un objectif qui, pour nous, dans notre âme, est ambitieux. Il est important de se dire que l'on mérite autant que les autres et que n'importe qui d'accepter à notre objectif, quel qu'il soit.
c'est votre objectif. Et vous, qu'est-ce qui vous aiderait à atteindre vos objectifs? Si vous voulez voir vos buts se concrétiser en 2022, cette capsule, elle est pour vous. Okay. En premier lieu, on pourrait payer l'étiquette d'entrée. Ce n'est pas la partie la plus sexy, mais la réussite de vos objectifs se joue déjà ici. Quel que soit le projet visé, il viendra en son lot de sacrifices. Parfois, ce sont des petites concessions à faire, d'autres fois de gros à côté qu'il faut accepter, mais il est crucial de bien saisir ce qui implique votre but. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Quand vous êtes consciente de la face cachée de votre objectif et que vous l'acceptez, ça peut vous faire vous ne baissez pas les bras au premier obstacle. Et en deux, vous vous donnez des meilleures chances de réussir. Deux exemples clairs. Se préparer pour une course de 10 km demande de forts efforts, de la sueur. Il faudra chausser vos baskets plusieurs fois par semaine, endurer les impacts au sol, les courbatures. Un autre exemple. Développer un réseau d'affaires implique de se rendre à des rencontres d'entrepreneurs et des conférences fréquemment. Il faudra parler à beaucoup de gens, créer un lien, garder le contact. Êtes-vous à l'aise avec les autres? Voilà le genre de choses auxquelles vous attendre. Pour éviter de vous raconter des salades, prenez un papier et un stylo. Notez les réponses qui vous viennent à ces deux questions. Je tiens à dire que chaque capsule que je fais, vous pouvez toujours la refaire jouer, étant donné qu'elle est sur YouTube. Je sais que mon objectif implique telle action, même si telle contrainte. Ou sinon, ça c'est la première question. Comme par exemple, je sais que mon objectif implique de me dépasser dans mes limites, même si parfois je suis quelqu'un de gêné. OK? On a aussi, je risque potentiellement d'avoir, de faire pour l'atteindre. Comme par exemple, je risque potentiellement d'avoir besoin de travailler très fort pour l'atteindre. Exemple. Ma préparation pour mon 10 km implique d'aller courir même si je ne suis pas motivée. Qu'il fait froid, que je préfère me vautrer devant la télé. Je risque d'avoir des courbatures, des ampoules aux pieds, d'avoir besoin d'acheter une nouvelle paire de running shoes, de me libérer 1 heure 3 fois par semaine pour mes footings, de suivre un plan d'entraînement précis, de modifier mon alimentation, d'avoir besoin d'une nutritionniste. Une fois toutes vos réponses notées, répondez sans langue de bois à la question suivante. Suis-je prêt à tout faire ce qu'il faut pour atteindre mon objectif? Deux possibilités. La réponse est un oui retentissant, foncez. La réponse est un non. Vous pourrez toujours l'envisager plus tard, lorsque vous serez prêt à payer l'étiquette d'entrée, mais pour l'heure, choisissez un autre objectif. Visez des objectifs excitants, c'est-à-dire ni trop facile à atteindre, ni réalisable. Un objectif trop accessible ou chiant à mourir ne donne pas envie d'être exécuté. Mais visez trop haut et vous aurez la frousse de vous lancer. Cherchez donc à positionner votre objectif entre les deux. Comment savoir si vous visez bien la zone objectif stimulant? C'est très simple. Pensez à votre objectif. Avez-vous la sensation de faire un saut dans l'inconnu? Sentez-vous une pointe d'inconfort en vous imaginant le réaliser? Si oui, c'est que vous visez juste. Exemple. Apprendre à nager est un saut dans l'inconnu. Malgré la présence d'un maître nageur, c'est stressant, voire un peu effrayant au début. Vous risquez de boire la tasse, de vous débattre, de vous sentir couler quelquefois. Mais même dans ces moments déroutants, vous progressez. Et une autre chose est sûre, c'est que sous peu, vous saurez nager correctement. Mais même dans ces moments déroutants, et il faut toujours regarder ses buts. Sont-ils enthousiasmants? Après ça, vous donneront-ils du fil à retordre? Après ça, il faudrait aussi écrire ses objectifs. Ça paraît,
bateau comme conseil. N'est-ce pas? Détrompez-vous. Les chiffres prouvent le contraire. En effet, on estime que moins 4% des gens écrivent leur but et à peine 1% les revoient régulièrement. Pourtant, écrire permet de clarifier ses pensées et de rendre son objectif concret. Mais voici le plus étonnant. Plus de 42% de réussite. Le docteur Gail Matthews, professeur de psychologie à la Dominican University en Californie, a mené durant 2 ans une étude sur la réalisation d'objectifs auprès de 267 participants. Elle a démontré qu'on augmentait littéralement nos chances d'atteindre nos objectifs de 42% rien qu'en les écrivant. Il est donc impératif de mettre vos buts par écrit. Ouvrez votre application préférée, Evernote, Google Drive, Todoist, ou prenez un carnet et notez vos buts pour 2022. Point barre. Rendre ses objectifs VRD. Regardez ses objectifs. Par exemple, perdre du poids, écrire un livre, se mettre à son compte. Des milliers de personnes se les fixent chaque année sans succès. La raison? Ce sont au mieux des intentions, mais ce ne sont pas des objectifs car ils ne sont pas spécifiques et n'ont pas de critères mesurables pour savoir quand l'objectif est atteint. Ils ne sont pas ancrés dans le temps, donc susceptibles d'être mis au lendemain, ad vitam aeternam. Pourtant, il existe une formule simple et efficace en 3 points pour énoncer un but clair et convaincant. Un verbe d'action plus un résultat spécifique pour le date achèvement. Exemple, avoir une activité indépendante. C'est un beau projet, mais ce n'est ni spécifique ni mesurable. Avec la formule, il devient monter mon activité de photographe de portrait pour le 1er mars 2022. Cet objectif comprend un verbe d'action, monter, un résultat spécifique, activité de photographe, et une date d'échéance, le 1er mars 2022. D'autres exemples. Enregistrer mon premier podcast, les 7 erreurs des débutants en CrossFit pour le 15 janvier 2022. Boucler 5 randonnées GR de ma région pour le 30 mai. Trouver 3 nouveaux clients pour mon activité de coaching pour le 1er mai 2022. C'est une formule simple, mais très efficace. Préparer son kit anti-baissage de bras. Quel est le moment le plus excitant d'un projet? Celui où l'idée germe dans notre tête. À ce moment, on est à fond, aveuglé par les bénéfices qui nous tendent les bras une fois l'objectif atteint. Son job de rêve, son diplôme en poche, son premier marathon bouclé. De quoi vous mettre des étoiles plein les mirettes. Malheureusement, ça dure qu'un temps. Ce stade d'euphorie passé, on met les 2 pieds dans la réalité en découvrant le coût réel de son but et les premières difficultés à surmonter. En payant l'étiquette d'entrée, vous avez déjà bien mieux barré que les autres, mais parfois, cela ne suffit pas. Il arrive toujours des coups mous, des projets. Face à cela, vous devez savoir pourquoi vous faites ces choses-là. Ces raisons seront votre compas pour trouver le courage de continuer si ça vous tourne mal. Comment faire? Trouvez des raisons fortes et significatives d'atteindre vos objectifs. Des choses qui vous touchent personnellement. Et suivez ces 3 étapes. 1. Posez-vous ces questions pour chaque objectif poursuivi. Pourquoi ce but m'anime profondément? Qu'est-ce que je gagne, moi, à ce but-là? Qu'est-ce qui se joue si je baisse les bras? Exemple. On revient toujours au marathon, le coureur. Et courir 30 minutes par session, 3 fois par semaine, à partir du 1er juin. Pour me sentir mieux dans mon corps, avoir plus d'énergie, augmenter mon cardio, pour me soulager du stress et de l'anxiété que je ressens au quotidien dans mon travail, pour être fière de moi, me prouver que je peux le faire malgré mon passé non sportif, pour me préparer en vue de planification à ma première course de 10 km. Notez vos réponses dans un carnet et relisez-les à chaque fois que vous sentez que vous allez lâcher votre but. Idéalement, 1 fois par semaine, à 2 fois serait l'idéal et à chaque moment où vous sentez que vous battez de l'aile. Après ça, on va aussi définir les 3 premiers pas. Beaucoup restent coincés à ce stade dans un projet sans jamais rentrer dans l'exécution. La cause? Le mythe du plan actif. On recherche à tracer la route vers son but en entier. Cela se traduit par des recherches en outrance et de la procrastination sans fin.
Cette démarche porte rarement ses fruits. Il est bon d'avoir une idée générale de son approche pour la direction pour démarrer. Mais vous n'avez pas besoin de tout connaître du début à la fin. Vous n'avez pas besoin de faire du par cœur. Vous avez le droit d'avoir des notes avec vous-même. Mais que si vous n'avez pas besoin de tout connaître, il faut quand même faire quelque chose dans ce cas. Définir les prochaines étapes. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de voir la prochaine action à poursuivre, de l'exécuter, puis de faire l'action suivante et ainsi de suite. On va retourner en exemple. Objectif, lancer une nouvelle formation en ligne sur l'organisation personnelle pour le 1er février. Prochaine action. Créer un questionnaire sur Google Forms avec les 3 questions à poser. Rédiger des emails pour les abonnés avec un lien du questionnaire. Envoyer l'email. Trouver un problème, un thème récurrent dans les réponses. Choisir le thème pour une nouvelle formation. Créer un nouveau dossier dans Google Doc intitulé « Nom de la formation ». Brainstormer des idées pour les formations en 2 sessions d'1 heure. Regrouper des idées entre elles, créer un plan, trouver une idée de formation, etc. L'idée est de rendre vos actions abordables pour que vous puissiez les faire sans difficulté. Prenez votre premier objectif de l'année, définissez ces 3 premières actions. Notez-les dans votre carnet. Je vais être franche. Si la prochaine tâche de votre projet n'est pas planifiée, elle ne sera probablement pas faite. Vous devez prévoir du temps dans vos journées pour accomplir vos objectifs, le matin, le midi ou le soir. La bonne nouvelle, c'est qu'en découpant votre but en prochaines actions, vous n'avez pas besoin d'allouer des heures par jour. Mais il est important de planifier cette prochaine action car ce qui est planifié a 100 fois plus de chances d'être fait. Donc, placez la prochaine action des objectifs dans un agenda et selon votre façon de vous organiser. Quand elle est faite, planifiez l'action suivante. Excusez-moi. Une fois vos premières actions effectuées, identifiez les 3 prochaines. Exemple, Charles Duhigg relate dans son livre « Le pouvoir des habitudes » une idée menée à l'Université de Harvard. Celle-ci relève les changements nécessaires pour former des habitudes sont plus crédibles pour nous et donc plus réalisables lorsqu'ils sont effectués en communauté. Quand on est en groupe, on peut s'épauler mutuellement, profiter des conseils avisés, s'encourager puis aller de l'avant. Le but est donc de s'entourer d'une personne ou d'une communauté favorable à la poursuite de votre objectif. Échangez régulièrement avec elle, parlez de vos progrès, de vos embûches et, exemple, vous souhaitez vous mettre au travail. Course en nature. À participer à vos premières compétitions. Comment allez-vous faire? Vous pouvez démarrer tout seul. Mais le travail est une activité exigeante. Il faut choisir un bon matériel, savoir gérer ses efforts, avoir du mental, savoir quoi boire et manger en course et quelle fréquence. L'idéal serait d'avoir au moins un ami ou un groupe d'amis avec qui vous pourriez effectuer vos sorties. Mais vous pouvez aussi rejoindre un club de travail dans votre région ou vous rendre à un stade d'athlétisme près de chez vous pour être au contact avec des gens qui peuvent vous aiguiller dans ce domaine. À vous. Contactez l'équipe qui vous épaulera dans les bons comme dans les mauvais jours, un proche, un club, un groupe Facebook à la limite. Croyez-le, motivation renforcée, garantie. Saviez-vous que les vols long courrier sont hors cap 99% du temps en raison de la trajectoire arc de cercle qui les suivent? Ils doivent donc ajuster leur parcours en permanence suivant les destinations et leur position actuelle. Quel est le rapport de vos objectifs? Il y a de fortes chances que votre plan de départ nécessite des corrections. Il n'y a pas personne de parfait, fait que c'est normal. La pratique reste le meilleur des professeurs. C'est elle qui vous dira si vos hypothèses sont justes. Une fois les premiers retours obtenus, voici l'heure de l'analyse. Est-ce que je progresse vers mon but ou pas? Plus le retour d'information est rapide, plus vous progressez et donc plus vite vous pourrez atteindre votre but. Sachez que si vous butez sur un problème, soit vos actions ne sont pas bonnes, soit votre exécution vous fait défaut. Exemple, vos actions n'ont rien donné. Malgré des dizaines d'articles publiés, vos projets web ne décollent pas. Peu de visiteurs, pas de ventes. Essayez autre chose. Écrire des articles invités sur d'autres blogs, faire des partenariats, poster dans un groupe Facebook, influencer sur votre thématique. Concentrez-vous sur une tactique précise et voyez vos résultats.
Quoi d'autre? Faites-vous aider dans un pro dans le domaine. Le point est le suivant. Quel que soit votre but, prenez une action. Si ça fonctionne pas, essayez d'autres choses. Parfois, on a besoin de tester plusieurs méthodes avant de trouver la bonne. Votre exécution fait défaut? Ça peut arriver, ça aussi, hein? Avez-vous planifié vos actions dans votre agenda ou une liste de tâches? Sinon, faites-le. Avez-vous défini la prochaine action à effectuer? Sinon, quelle est l'action la plus simple à agir maintenant pour avancer? Avez-vous fait assez d'espace dans votre journée pour progresser sur votre but? Sinon, éliminez ou réduisez une autre activité moins prioritaire. En vous posant ces questions, vous pouvez trouver rapidement ce qui bloque dans l'exécution de votre projet. Vous pouvez aussi surfer la vague. Une fois lancé dans l'exécution de vos projets, restez dans la dynamique. Autrement, que se passera-t-il? On démarre, on travaille quelques jours, quelques semaines dessus, puis plus rien. Les journées passent sans que le projet ne bouge d'un pouce. Est-il déjà arrivé? Moi, je pense que oui, n'est-ce pas? Plus on attend, plus on réduit nos chances de mener à but son terme. Pour éviter ce piège, l'idée est d'imprimer un rythme. En posant les premières actions, vous avez franchi l'un des plus gros obstacles d'un projet. La phase de démarrage. Une fois lancé, la meilleure chose à faire est de profiter de ces premiers pas pour créer un élan. Même si vous ne faites qu'une toute petite action, c'est suffisant pour rester dans la course, car c'est l'enchaînement d'actions graduelles qui vous mènera à la finalisation des petits comme des grands objectifs. Comment faire? Chaque début de journée, prenez la liste de vos buts. Trouvez un objectif sur lequel vous pouvez avancer aujourd'hui, maintenant. Et demandez-vous, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avancer sur ce but? Définissez une action concrète et rapide à faire dans votre journée. Et si vous ne pouvez rien faire aujourd'hui, pas d'inquiétude. Planifiez cette action dans votre agenda pour le lendemain. Faites péter les scores en 2022. Atteindre ces objectifs, c'est avant tout une question de méthode et vous élaborez votre plan. Prenez des actions, vous voyez ce que ça donne et vous repartez au charbon sur la base de votre approche mise à jour. En faisant ça, vous savez, petit à petit, vous approchez de votre but. Les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Il y a des obstacles en cours de route. Votre vie évolue. Tous ces éléments font partie de l'équation. Vous ne pouvez pas les ignorer. Mais si vous faites confiance au processus en maintenant une cadence d'exécution régulière, vous arriverez en bout de course à accomplir cet objectif. Certains sont plus faciles à atteindre que d'autres aussi, mais en suivant la méthode chaque fois, vous avez l'assurance de toujours mettre les chances de votre côté. Alors, qu'attendez-vous? Go! J'aimerais ça aussi vous spécifier que même si vous vous découragez à 100% et que vous ne croyez plus en vos objectifs, prenez du temps pour vous ressourcer pour vous et revoyez dans une semaine votre objectif, mais ne le laissez pas tomber, car si vous avez monté cet objectif, c'est qu'il vous tient à cœur. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter sans faute sur mon compte Facebook, Maria Christina Bérubé-Dumont. Et si vous avez aussi besoin d'aide pour monter vos objectifs, il me fera un plaisir de vous aider. Alors, bonne journée! Bye!